Dans un petit quartier tranquille de Toronto, au Canada, Peter Stephenson, un homme de 33 ans, rêve d'une vie qu'il ne connaît pas encore. Assis dans son modeste appartement, il contemple les pages des journaux, écoute la radio et regarde les reportages à la télévision, tous remplis d'admiration pour un certain Steve Langman. Langman, l'homme le plus influent dans le domaine de la cybernétique, est devenu le modèle absolu de Peter, une icône d'une réussite inébranlable. Peter se sent à la fois fasciné et envieux de cet homme qui a réussi là où lui, à chaque tentative, a échoué. Mais dans cette quête incessante vers la richesse et la gloire, Peter ne sait pas encore qu'une force invisible le guide sur un chemin bien différent de celui de Steve Langman. Peter se souvient de sa première grande idée, celle qui, selon lui, devait le propulser au sommet. Il s'était lancé dans une start-up technologique, convaincu que son projet révolutionnaire allait attirer les investisseurs et transformer sa vie. Tout semblait bien se dérouler jusqu'à ce que l'économie prenne un virage soudain. Ses investisseurs se retirèrent et son rêve s'effondra en quelques semaines. Peter fut dévasté. Mais à sa grande surprise, cet échec le conduisit vers une rencontre inattendue. En cherchant à apaiser son esprit dans un café local, il croisa le regard d'une femme, Emma. Ils échangèrent quelques mots, puis des conversations plus profondes suivirent. En quelques mois, Peter était amoureux, et pour la première fois, il se rendit compte que la vie n'était pas seulement une course vers la richesse. Pendant ce temps, Steve Langman, sur la même période, signait un contrat colossal avec une multinationale assurant la montée fulgurante de son empire cybernétique. Cependant, cette réussite professionnelle fut suivie par un divorce discret mais douloureux avec sa femme. La presse ignorait cette partie de l'histoire, préférant célébrer l'aspect grandiose de sa carrière. Là où Peter rencontrait l'amour dans ses déboires, Steve perdait le sien, malgré ses succès. Quelques mois plus tard, Peter s'était relevé et décidait de tenter une autre aventure. Il développa une application mobile qu'il pensa novatrice. Malgré tous ses efforts, la concurrence fut plus féroce que prévu et l'application disparut dans l'oubli presque aussi vite qu'elle avait vu le jour. Peter était de nouveau frustré. Cependant, à la suite de cet échec, un vieil ami de l'université avec qui il avait perdu contact depuis longtemps le recontacta. Ensemble, ils renouèrent leur amitié et commencèrent à passer des moments inestimables, se rappelant des souvenirs de jeunesse et partageant des rires qu'ils n'avaient pas eus depuis des années. En parallèle, Steve Langman, lui, développait un nouveau produit cybernétique qui bouleversa le marché. Son nom brillait encore plus fort, mais au même moment, son fils adolescent coupait tout contact avec lui, sentant que son père avait privilégié sa carrière à sa famille. Là où Peter trouvait la chaleur des relations humaines, Steve se noyait dans une solitude émotionnelle de plus en plus pesante. Le troisième coup, pour Peter, arriva lorsqu'il mit en place un partenariat commercial avec une petite entreprise. Il était persuadé que cette fois serait la bonne. Mais, à la dernière minute, la société fut rachetée par un concurrent et l'accord tomba à l'eau. Peter se retrouva une fois de plus sur la touche.
Pourtant, à la suite de cet échec, sa sœur, qui vivait à l'étranger, lui annonça qu'elle allait revenir à Toronto, ce qui leur permit de renforcer leurs liens familiaux. Elle lui rappela des moments de leur enfance qu'il avait presque oubliés, et ils retrouvèrent une complicité qui avait longtemps été mise de côté par les préoccupations de la vie quotidienne. Pendant ce temps, Steve Langman voyait les actions de son entreprise atteindre des sommets vertigineux. Il s'y liait avec des géants de l'industrie, devenant une figure incontournable. Mais lors d'un dîner de gala, seul à sa table, il réalisa qu'il ne connaissait plus les visages autour de lui. Les relations sincères et profondes qui avaient jadis marqué sa vie avaient été remplacées par des relations superficielles, fondées sur son statut et sa richesse. Là où Peter trouvait du réconfort dans ses proches, Steve s'éloignait de ceux qu'il avait autrefois aimés. Un jour, Peter, en feuilletant un journal, tomba sur un article consacré à Steve Langman. Quelque chose dans les détails de la vie personnelle de Langman résonnait profondément en lui. Il se rendit compte que chaque fois que Steve réussissait dans les affaires, sa vie personnelle en souffrait. Et à l'inverse, chaque fois que Peter échouait professionnellement, un aspect heureux et enrichissant surgissait dans sa vie. Les deux hommes semblaient être les facettes opposées d'une même pièce. Mais comment était-ce possible? Était-ce une coïncidence? Ou le destin jouait-il un rôle plus important qu'il ne le pensait? Alors qu'il réfléchissait à cette étrange inversion, Peter reçut une offre d'emploi inattendue. Une grande entreprise cybernétique lui proposait un poste de direction. Une opportunité qui semblait enfin réaliser son rêve de devenir aussi riche et influent que Steve Langman. C'était la chance qu'il attendait depuis des années. L'occasion de prouver au monde et à lui-même qu'il pouvait aussi être un gagnant. Sans réfléchir, Peter accepta l'offre, emporté par l'enthousiasme de toucher enfin son rêve. Les mois suivants furent marqués par un succès sans précédent. Il gravit rapidement les échelons, accumulant richesse et prestige. Mais alors qu'il atteignait les sommets de sa carrière, quelque chose en lui s'éteignait. Il perdit peu à peu contact avec Emma. Son ami s'éloigna et sa sœur cessa de lui rendre visite. Peter avait changé et, sans qu'il s'en rende compte, il était devenu un autre homme. Devant un miroir, un soir, il se regarda longuement et vit dans son reflet non pas Peter Stephenson, mais Steve Langman. Le destin lui avait offert une chance de choisir une autre voie, et dans sa soif de réussite, il était devenu exactement ce qu'il admirait autrefois, un homme qui avait tout perdu, sauf son pouvoir. Peter Stephenson et Steve Langman, deux hommes séparés par des chemins opposés, ou peut-être les deux reflets d'une seule âme, pris dans un espace où le destin offre à chacun l'occasion de se réinventer. Peut-être était-ce dans un lieu que certains appellent la contrée du comte d'Arbour, là où les aspirations humaines s'entrelacent avec l'invisible et où l'essence de ce que nous sommes finit par se perdre dans le labyrinthe du choix.